fait beau, il fait chaud, puis moi aujourd'hui, je te parle de mal de dos. Ben oui, comme promis, je te fais des petites chroniques sur un sujet relié à la douleur de temps en temps. Mon objectif avec ça, c'est de t'informer sur les évidences scientifiques pour que tu puisses porter un jugement critique sur certaines solutions, miracles peut-être qu'on peut te proposer et surtout te rendre curieux, curieuse à aller chercher plus d'informations sur différents sujets. Puis te donner le pouvoir d'agir sur ta propre santé parce qu'on va se le dire, il n'y a personne de meilleur que toi-même pour le faire, ça. T'occuper de ta santé. Puis ça, je risque de te le redire. Alors aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui est très, très populaire. Je dirais même à la mode. Les maux de dos. Je vais te présenter 10 faits ou vérités qui sont validés, vérifiables, tout ce que tu voudras, là, scientifiquement à propos des lombalgies. Tu trouveras toujours les articles sur lesquels mes chroniques se sont basées en référence sous le post du vidéo. Alors, je t'invite à le consulter si tu veux plus d'informations, si tu n'es pas sûr que tu me crois que c'est vraiment des vrais faits réels. Alors, on y va pour le numéro 1. Numéro 1. Les maux de dos persistants peuvent être effrayants, mais ils sont rarement dangereux. Les maux de dos peuvent être pénibles, handicapants même, mais ils vous mettent très rarement en danger, puis ils vous mettent vraiment très peu à risque de vous retrouver en fauteuil roulant. Vieillir, c'est pas une cause de maux de dos, bien que ce soit une croyance fortement répandue. Le vieillissement ne cause pas et n'aggrave pas vos douleurs au dos. La recherche sur les maux de dos n'a démontré aucune preuve de ça. Et les traitements, basés sur les résultats de la recherche actuelle, ils peuvent aider les personnes de tous âges, de toute catégorie d'âge. Numéro 3. Les maux de dos persistants sont rarement associés à de sérieux dommages au tissu de votre corps. Votre dos, là, il est très fort. Si vous avez eu une blessure au dos, la réparation des tissus ça va se faire à l'intérieur de 3 mois. Si la douleur demeure, passé cette période de temps-là, ça signifie généralement qu'il y a eu une contribution de d'autres facteurs. Puis il y a beaucoup de maux de dos qui débutent sans nécessairement qu'il y ait eu une blessure au tissu au départ. Puis il arrive qu'ils débutent les maux de dos alors qu'on effectuait un simple mouvement de votre vie quotidienne ou de vos activités quotidiennes. Dans ces occasions-là, les facteurs contributeurs peuvent avoir un lien avec le stress, la fatigue, l'inactivité ou l'action de faire des activités qui ne sont pas nécessairement habituelles ou à un dosage qui n'est pas habituel dans n'importe quelle des activités. De par l'action du système nerveux, ces facteurs-là peuvent rendre le dos hypersensible au mouvement puis aux charges qu'il y a à soutenir. Numéro 4, l'imagerie par résonance magnétique, les IRM, ça montre rarement les causes des maux de dos. Les IRM sont importants, mais seulement pour une minorité de personnes. Il y a beaucoup de résultats qu'on peut retrouver à l'aide d'un IRM qui peuvent paraître effrayants, comme par exemple de la dégénérescence dans les disques, des renflements de disques, des déchirures dans les anneaux du disque, des hernies discales bien sûr, de l'arthrite également, puis beaucoup plus. Mais malheureusement, les rapports d'IRM ne disent pas que ces résultats-là sont aussi très fréquents chez plusieurs personnes qui n'ont pas de maux de dos. Ils ne prédisent pas combien de douleurs vous allez ressentir, ni à quel point ça va vous empêcher d'effectuer vos tâches quotidiennes, vos activités quotidiennes et vos loisirs. Les résultats d'IRM, ça change aussi avec le temps. La plupart des renflements de disques rétrécissent, puis la plupart des hernies discales, elles disparaissent avec le temps. En fait, on va voir jusqu'à 83% des hernies discales qui vont disparaître par elles-mêmes avec le temps.
Numéro 5, la douleur qui vient avec l'exercice puis le mouvement, ça ne signifie pas nécessairement que vous êtes fait mal ni que vous avez aggravé votre situation. Quand la douleur persiste, c'est courant de voir sa colonne vertébrale puis tous les muscles autour devenir vraiment plus sensibles au toucher puis à toutes sortes de mouvements. La douleur que vous ressentez lorsque vous effectuez un mouvement, bien, ça reflète le degré de sensibilité de vos structures, puis c'est pas représentatif d'un degré de dommage que vous pourriez avoir. C'est donc normal puis correct de ressentir une certaine douleur lorsque vous commencez ou lorsque vous recommencez à bouger un peu plus ou à effectuer un mouvement que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Cette douleur-là, bien, elle s'estompe généralement peu à peu avec le temps, à mesure que vous devenez plus actif. Puis en fait, c'est avec énormément de joie que je vous annonce que l'exercice et le mouvement sont les moyens que l'on connaît actuellement qui sont les plus efficaces pour traiter les maux de dos. Donc, c'est un traitement, l'exercice. J'ai le goût quasiment de le répéter. En fait, il y a très peu de gens qui semblent être au courant. Et de deux, j'ai un petit faible pour ce traitement, ce domaine d'expertise qui est le mien, l'exercice. Ça va sans dire donc qu'un coach, un professionnel de la santé, pourrait vous aider ou vous être utile à travers votre processus de rétablissement pour un maux de dos, pour vous aider à trouver les bons exercices avec la bonne progression, surtout ça, souvent le problème, et les bons dosages qui vous conviennent, pour que vous puissiez reprendre les activités que vous aimez. Numéro 6. La douleur, c'est pas causé par une mauvaise posture, par comment on s'assoit, qu'on se tient debout ou qu'on se penche. Il n'y a rien de tout ça qui a été démontré comme des causes de douleur au dos, même si ces activités-là, ils peuvent être douloureuses pour vous. Varier de posture, c'est sain pour votre dos, puis se détendre aussi pendant que vous effectuez vos tâches quotidiennes. Que ce soit en vous penchant, en vous restant en position assise ou même en soulevant des charges avec un dos arrondi, plus rond. En fait, ça pourrait être même plus efficace de se détendre de temps en temps. Numéro 7. Les maux de dos ne sont pas causés par la faiblesse des muscles du tronc. Des faibles muscles au niveau du tronc, ça ne cause pas de la douleur au dos. En fait, les gens qui ont de la douleur au dos vont surtout avoir tendance à contracter encore plus leurs muscles du tronc. Là, on parle par exemple des abdominaux, qui a été montré dans plusieurs recherches comme une réponse de protection au dos. C'est une réponse du système nerveux, c'est souvent involontaire, mais on a pu l'observer dans différentes études. Travailler la force, ça, c'est vraiment important. On a besoin de pouvoir se servir de nos muscles, de les contracter quand on veut, quand on en a besoin, quand on a une charge à supporter. Mais les avoir constamment en contraction tout le temps, c'est pas nécessairement aidant. Donc, apprendre à relaxer nos muscles du tronc, nos abdominaux durant nos activités du quotidien et les travailler dans des moments plus précis, ça peut être bénéfique. Numéro 8, le dos ne s'affaiblit pas dans le temps à cause qu'on se penche souvent ou qu'on soulève des charges à chaque jour. En fait, c'est plutôt le contraire. De la même manière que soulever des poids rend les muscles plus forts, plus endurants, bouger, se pencher, soulever des charges, ça rend le dos plus fort à la longue. Les activités où vous courez, où vous vous penchez, où vous pivotez, tournez, ou qui vous demandent de soulever des charges sont tout à fait sécuritaires si vous commencez graduellement et que vous pratiquez régulièrement. Numéro 9. Une augmentation de douleur, ça ne signifie pas que vous vous êtes blessé ou que vous avez aggravé une blessure que vous avez eue. Les pics de douleur, ça peut être très désagréable, ça peut être très douloureux, puis nécessairement, ça peut faire peur. L'affaire, c'est qu'ils sont généralement pas liés à des dommages à vos structures ou à vos tissus. Les déclencheurs de ces pics-là, qui sont les plus connus, sont des choses comme des problèmes reliés au sommeil, des problèmes reliés au stress, à l'humeur, à l'inactivité.
Ça veut dire que de rester à l'affût des changements dans ces facteurs-là, plus précisément, puis de savoir ou être capable de bien les contrôler, bien ça peut aider à prévenir ces pics de douleur-là. Le meilleur conseil, c'est donc que si vous vous retrouvez pris avec une poussée de douleur, au lieu de la traiter comme si c'était une blessure, essayez de rester le plus calme que possible, de vous détendre, de vérifier à ne pas bloquer votre respiration dans vos activités quotidiennes, puis de continuer de bouger progressivement et doucement à votre rythme. Plus vous allez le pratiquer, meilleurs vont être vos réflexes et moins pires vont être vos pics de douleur. Numéro 10. Les injections, les chirurgies, les médicaments puissants, ce n'est pas généralement des remèdes. Les injections, les chirurgies, les médicaments comme les opioïdes, par exemple, c'est pas nécessairement efficace ou généralement efficace pour contrôler les maux de dos persistants à long terme. En plus, ils comportent des risques et peuvent avoir des effets secondaires qui sont mauvais pour votre santé. Je termine ce top 10 en vous suggérant de trouver des moyens à faible risque qui vous mettront en contrôle de votre propre douleur. C'est la clé de devenir votre propre professionnel. C'est là qu'elle se trouve. Sur ce, passez une excellente semaine et à bientôt!